Nous sommes plus de 7 milliards de personnes sur Terre et chacun d'entre nous est différent de l'autre. C'est ce qui fait notre particularité. Si vous vous comparez avec votre entourage, vous trouverez plusieurs différences entre vous, côté personnalité ou physique. Mais avez-vous déjà remarqué des traits rares chez les autres? Je pense que si. Mais ce que nous allons vous montrer aujourd'hui est assez inattendu, car on va parler des personnes ayant des parties du corps extraordinaires. Soyez prêts. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la boîte magique, sinon vous aurez une visite de Slenderman. Victoria Wright. Cette jeune londonienne a une apparence peu usuelle, avec un menton excessivement large et des yeux globuleux. Pendant son enfance, elle a dû faire face aux moqueries de ses camarades de classe, qui la surnommaient Buzz l'éclair, l'astronaute dans Toy Story. Une camarade a même menacé de lui donner un coup de poing afin qu'elle ait l'œil placé au bon endroit. Victoria est atteinte d'une maladie rare, le chérubisme. Il y a seulement 200 cas recensés dans l'histoire. La croissance des os de son visage lui donne un certain aspect, comme les angelots peints à la Renaissance. Victoria vit désormais une vie heureuse avec son mari et sa petite fille. Kim Goodman. Cette femme est capable de sortir ses yeux de ses orbites de 12 mm. Elle détient le record du monde de la propulsion du globe oculaire la plus éloignée. Elle vit à Chicago et a découvert son talent pour le globe oculaire un jour lorsqu'elle avait été frappée à la tête. Ces globes oculaires sortaient beaucoup plus loin que d'habitude et depuis ce jour, elle pouvait les faire apparaître au bon moment, même lorsqu'elle bâillait. En 2004, Goodman a été inclus par Guinness World Records dans sa liste du 50e anniversaire des 10 meilleurs exploits de tous les temps. Michael Ruffinelli possède les plus grosses hanches du monde, encore plus larges que celles de Kim Kardashian. Son tour de hanche mesure 2,54 mètres. Ses fesses sont si larges qu'elle a du mal à passer certaines portes. Elle doit également acheter 2 sièges lorsqu'elle prend l'avion ou le train. Michael précise ne pas vouloir perdre du poids. Elle s'aime comme cela, tout comme son mari. La Californienne a débuté son record à l'âge de 22 ans, lors de la première de ses 4 grossesses. Ni les régimes, ni le sport ne l'ont aidée. Elle pèse désormais 190 kg. Michael mange en moyenne 5000 calories par jour et travaille dans un centre d'esthétique et gagne un peu d'argent en posant sur des sites internet dédiés aux femmes rondes. Gary Turner. L'homme à la peau la plus élastique du monde est inscrit au Guinness Book des records depuis le 29 octobre 1999. Il a réussi à tendre la peau sur son abdomen sur une longueur totale de 15 cm qui lui a valu ce record. Quand il est né, la sage-femme ne dit qu'il avait la peau lâche. Ce fut le seul indice de son état. Gary Turner est un artiste de sideshow qui souffre du syndrome d'Ehlers-Danlos. Une maladie génétique qui atteint le collagène, une protéine qui donne l'élasticité et la force aux tissus conjonctifs tels que la peau, les tendons, les ligaments, ainsi que les parois des organes et des vaisseaux sanguins. Larry et Gabriel Dani Ramos Gomez. À Loreto, une petite ville au Mexique, la famille Aceves ne passe pas inaperçue. 19 personnes, dont les 5 générations, sont atteintes d'hypertrichose congénitale généralisée. Cette maladie se manifeste par une pilosité faciale et pectorale excessive. Si les femmes ont un duvet plus ou moins fin, les hommes ont le corps recouvert de poils à 98%. Seules les mains et les pieds sont épargnés. Maltraités par leurs camarades à l'école, ils sont repérés par un cirque à l'âge de 13 ans. La vie au cirque n'est pas facile. Exposés comme un phénomène de foire, ils doivent supporter les moqueries et l'enfermement. On était toujours enfermés. Ils nous présentaient comme des attractions, donc on ne pouvait pas être dehors. Je n'aimais pas ça, être enfermé pour que les gens ne nous voient pas, se souvient Larry. Mandy Sellars. Mandy Sellars est originaire du Lancashire. Depuis son enfance, elle souffre d'une maladie dénommée le syndrome de Proté, qui affecte 120 personnes dans le monde. Ce n'est qu'en mai 2006 que les spécialistes ont pu identifier la nature du problème. En 2009, ses 2 jambes pesaient à elles seules 95 kg. En 2010, les médecins n'ont pas eu le choix. Pour éviter des infections fatales, ils ont coupé une de ses jambes à partir du genou. Mais les résultats ne sont pas encourageants. 22 mois après la chirurgie, sa jambe a commencé à croître à un rythme accéléré. En 2013, le cas de Sellars a de nouveau été à la télévision britannique. Le séquençage des gènes a révélé une mutation affectant la moitié de son corps, ce qui confirme que son état n'est pas le syndrome de Protus. Sur la base de l'information génétique, on lui a prescrit de la rapamycine et ses problèmes se sont fortement décrus au bout de 90 jours. Mohammad Latif Katana. Originaire du Cachemire en Inde, il présente une malformation du visage particulièrement handicapante. Latif est né avec une petite bosse sur le visage. Celle-ci a continué à se développer et forme désormais des rabats énormes sur son visage, ce qui le rend aveugle. Latif vit dans les montagnes avec son épouse Salima, 25 ans, qui n'a qu'un seul pied. Ils ont ensemble une fille née sans malformation. José Mestre.
Il est surnommé l'homme sans visage. Ce Portugais est connu pour avoir une tumeur sur son visage de 40 cm pour un poids de 5 kg. La tumeur a commencé à se former sur ses lèvres quand il avait 14 ans. Mestre n'a pas reçu le traitement adapté pendant des années à cause de désinformation médicale. Certains mauvais diagnostics, le manque de finances et la réticence à subir un traitement en raison de croyances religieuses. En 2010, Mestre a subi 4 opérations au cours d'une période de 3 mois à Chicago. Les opérations menées par le docteur Mackay McKinnon se sont passées en 3 parties. La première pour retirer la tumeur et les 2 autres pour reconstruire le visage de Mestre. Il s'agit de la plus grosse tumeur jamais ôtée. Mohammad Kalem. Ce jeune Indien de 8 ans souffre d'une maladie rare, non diagnostiquée et qui lui a donné des mains énormes. Chacune de ses mains mesure 33 cm de long et pèse plus de 8 kg. Cette difformité serait due à une malformation lymphatique qui s'est aggravée au cours de sa croissance. Mohammad ne peut plus aller à l'école car ses mains difformes effraient les autres écoliers. De plus, son handicap l'empêche de réaliser des tâches simples de tous les jours. Le problème est surtout que le cas de Mohammad laisse les spécialistes complètement perplexes. D'après le docteur Christian Chug, chef du département pédiatrique à Gurgaon, que les parents sont allés consulter, a déclaré que c'était un cas exceptionnellement rare. Ce pourrait être un lymphangiome, dû à une malformation, ce qui cause l'apparition des grosseurs dans le corps. Même s'il ne s'agit que de diagnostic potentiel, c'est un début d'espoir pour les parents qui espèrent que leur fils pourra être plus indépendant. Slamet. Indonésien de l'Est de Java, il est atteint d'une neurofibromatose, une maladie génétique qui fait apparaître un nombre impressionnant de tumeurs sur le corps, à tel point que cet homme de 59 ans n'y voit quasi plus rien tant les tumeurs pèsent sur ses paupières. Une centaine de tumeurs recouvrent désormais son corps. C'est en 1991 que la maladie a commencé à handicaper la vie de Slamet. Après avoir fait retirer une tumeur de sa poitrine, de plus en plus de nouvelles tumeurs sont apparues sur son visage et sur son corps. Ces dernières années, Slamet souffre régulièrement de violentes douleurs dues à ces tumeurs. Celles-ci obstruent également ses narines, ce qui l'empêche de respirer convenablement. L'Indonésien est toujours aujourd'hui incapable de travailler. Ses amis et voisins ont lancé une collecte de fonds pour réunir la somme nécessaire à de multiples opérations. Tout ce qu'on peut dire après cette vidéo, c'est qu'on doit être vraiment reconnaissant d'être en bonne santé. Ces personnes mènent une vie dure à cause de ces malformations. Toutefois, elles doivent être fortes pour affronter la vie et assumer ces anomalies, car c'est elles qui font leur particularité.